Quand Ronaldo essaie de convaincre tout le monde que c'est lui qui a marqué le but de Bruno Fernandes, il fait tout ce qu'il peut. Bruno envoie un centre dangereux vers la surface. Ronaldo saute et essaie de mettre la tête, mais passe complètement à côté du ballon. Mais pendant qu'il est encore dans les airs, il jette un coup d'œil derrière lui et voit le ballon filer tout droit vers le filet. Ronaldo touche terre et part immédiatement en courant le doigt pointé vers le ciel. Il se comporte comme si c'était son but à lui. Il court vers ses coéquipiers et fait la fête avec eux. Même Bruno Fernandes finit par croire que Ronaldo a touché le ballon. Après la fête avec tout le monde, Ronaldo continue à célébrer tout seul dans son coin. Il fait des pauses et des gestes pour que personne ne doute que le but est de lui. Bonjour, nul besoin de vous présenter Cristiano Ronaldo, qui s'est gargarisé d'avoir mis 2 buts face à qui? L'Ouzbékistan. Vous savez où c'est sur la carte? Est-ce que c'est comme pays? Bon voilà, évidemment si tu joues contre une équipe qui est inférieure à la division 2, même si t'es fini, même si tu n'avances plus, effectivement tu peux mettre 2 buts, mais bon, face aux grandes nations avec des défenses rugueuses, des défenses sérieuses, avec des joueurs qui ont un physique sérieux, tu passeras pas parce que physiquement tu ne peux plus faire la différence. Donc voilà. Et tu vois, ce qui est beau dans le sport et dans quel que soit le sport, le tennis, le football, c'est que tu peux pas mentir aux spécialistes, aux personnes qui connaissent un minimum le sport en question. Tu peux pas mentir, il y a la réalité du terrain, on va pas te laisser passer, on va pas t'ouvrir le tapis rouge parce que tu t'appelles Ronaldo. Non, le défenseur ne va certainement pas te laisser passer parce que tu t'appelles Cristiano, il te regarde. Tu sais, les gens qui sont sur le terrain, les footballeurs qui courent à côté de toi, ils savent tous que t'es carbonisé, ils savent tous que t'es cuit. Parce que eux, ils jouent le même sport que toi, ils font le même sport que toi, ils font du football, ils courent à côté de toi, ils voient ils voient à quel point tu peux plus dribbler personne, en fait, et donc c'est pathétique. Alors bon, sans parler de la personnalité qui méprisante. Alors bon, l'histoire du cheveu là. Bon, moi j'ai pas de cheveux, mais bah, j'ai touché le ballon d'un cheveu. Ouais, le but est à moi. Bon, qu'est-ce que ça dit de lui? Parce que bon, faut revenir à de la psychologie puisque je suis psychologue. Bon, de l'immaturité, voilà, c'est tout. Et surtout de l'égocentrisme, monsieur narcissique à fond. Il faut absolument que ce soit moi qui ai marqué. Et quand finalement, il lève la tête et qu'il se rend compte que le but ne lui est pas attribué, évidemment qu'il ne lui est pas attribué puisqu'il n'a pas touché le ballon. Et il sait parfaitement qu'il n'a pas touché le ballon. Alors, comme un gamin de 5 ans qui fait sa crise nerveuse, il est là en train de protester. Mais je l'ai touché, mais c'est à moi le but. Mais enfin, t'as 40 ans et à 40 ans, t'en es encore là à réclamer un but absolument pour qu'on puisse mettre ton nom affiché dans les tablettes que Cristiano Ronaldo, parce que tu es dans une comptabilité pour essayer de faire comme Lionel Messi, etc., de montrer parce que tu veux peser sur ce mondial. Mais tu pèses plus en fait sur le terrain. Tous les footballeurs te le disent et le savent. Toutes les personnes qui connaissent le football et qui te regardent un minimum honnêtement courir savent que tu ne pèses plus dans un match. Mais comme donc du coup tu veux pouvoir dire j'ai mis 3 buts, enfin je sais plus combien là il en est à 2, et bien voilà, pour être dans les statistiques, et ben voilà, il faut absolument que je m'attribue un but qui n'est pas à moi, comme un gamin, et même à la fin du match, alors que l'arbitre a sifflé et que tout le monde rentre au vestiaire, il est encore là en train de dire mais j'ai touché moi, il est à moi ce but, donnez-le moi. Bon, allez, j'arrête de parler de Cristiano, mais voilà, bon, parlons de, comment vous dire, c'est de la psychologie, une immaturité qui a toujours été, je veux dire, transpiré chez ce joueur, un égocentrisme, mais je peux même pas te dire à quel point, un melon, je peux pas te dire à quel point. Alors oui, ça l'a mené à avoir des ballons d'or parce que il a réussi à, voilà, et je ne lui enlève pas le fait qu'il ait été un grand travailleur et qu'il est arrivé là parce qu'il a beaucoup travaillé. Mais le travail ne suffit pas parce que Messi, lui, avait le talent en plus. Et toi, tu ne l'avais pas. Bon. Il crie but 2 fois et lève les 2 bras bien haut. Mais quand il lève les yeux vers le grand écran du stade, il voit le nom de Bruno Fernandes affiché en grand. Ronaldo ouvre grand la bouche comme si c'était une blague. Puis, un petit sourire malicieux apparaît lentement sur son visage. Après le coup de sifflet final, il ne lâche toujours pas l'affaire. Il répète à tout le monde autour de lui qu'un seul de ses cheveux a effleuré le ballon. Il passe même ses doigts dans ses cheveux pour bien montrer ce qu'il veut dire. À un moment donné, et ça c'est donc du coup philosophique, tout le monde doit savoir tirer sa révérence parce que il y a le déclin qui arrivera à tout le monde parce qu'en vieillissant, tes capacités décroissent
forcément. C'est la nature et il faut l'accepter. Mais comme quand tu as un problème d'humilité, tu peux pas le faire. Tu peux pas admettre que tu... Parce que je crois réellement, et il faut vraiment que vous le notiez, Ronaldo croit toujours qu'il est au top, croit toujours qu'il est capable de faire la différence. Et c'est cela qui devient pathétique. C'est pour ça que tu vois beaucoup de vidéos, on le représente avec une canne sur le terrain en vieillard et les autres qui lui servent la soupe. Mais sérieusement, c'est terrible quand toi tu ne vois plus que tu n'es plus ce que tu as été et que tu ne vois plus que tu n'es pas capable. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déni de la réalité. Tu ne vois plus que tu n'es plus capable de faire ce que tu as fait. C'est terrible. C'est comme si par exemple, je te donne un exemple. Allez, je prends Ben Johnson ou Carl Lewis. Ou Usain Bolt, plus proche de nous, vous laisse dire, allez, je vais faire un comeback, je suis capable encore, sur une course, une seule course, je suis capable encore de battre le record du monde, ou je suis encore capable de rivaliser avec les meilleurs, et pourquoi pas d'être champion du monde. Ben non, pourquoi Ben Johnson, bon, j'ai vu quel âge il a, ici il est encore vivant, puisqu'il s'est quand même beaucoup chargé, mais Carl Lewis, tout ça, pourquoi ils sont plus sur la piste? Parce qu'ils savent très bien qu'ils arriveraient dernier aujourd'hui. Oui, le grand Carl Lewis arriverait dernier aujourd'hui. Monsieur Hamback, on ne Hamback plus? On ne Hamback plus? Parce que ça y est, c'est bien d'avoir la grande gueule après avoir mis un doublé contre l'Ouzbékistan, le très dangereux Ouzbékistan. Hein? Et ça dit Hamback. Alors que face à Chancel Mbemba et Touanzebe, t'as parlé chinois. Le niveau a augmenté un tout petit peu après. Face à la Colombie, t'as parlé chinois encore. C'est pas parce que j'ai pas fait le débrief juste après le match que j'ai pas vu ta performance éclater au sol. C'est dans ce genre de match-là, face à la Colombie, qu'on voulait que tu viennes nous dire I'm back. C'est pas face à l'Ouzbékistan. Hein? À cause de ta performance médiocre et celle de ton équipe, on n'aura pas droit à un Argentine-Portugal en 8e de finale. 8e de finale que je ne suis pas sûr que vous atteindrez, parce que vu l'état de ton équipe, ça sent pas bon. Pendant que tu nous casses les oreilles avec ton I'm back. Après... Ben oui, donc c'est la loi de la nature qui veut que tu vieillisses et que quand tu vieillis, eh bien, tes performances déclinent, monsieur Ronaldo. Et c'est valable pour vous et pour moi, pour tous. Et du coup, c'est pour ça qu'avec l'expérience et avec l'âge, tu es censé acquérir une forme de sagesse et d'humilité. Mais tu vois que certains, en vieillissant, n'arrivent pas à acquérir cette humilité et cette sagesse. Bon, allez, les pouces en l'air. I'm back, c'est donc ça que t'as osé dire, espèce de clown. Avant de parler de Cristiano Ronaldo, je tiens à préciser que tous les joueurs du Portugal ont été mauvais ce soir, mais je tiens à parler de Cristiano Ronaldo parce qu'il a ouvert sa bouche après le match contre l'Ouzbékistan. Il a osé déclarer I'm back, il a osé faire le kéké en conférence de presse, faire le mec arrogant, le mec hautain. Il est venu devant toutes les caméras après le match faire son intéressant, dire que ça fait 23 ans qu'il répond présent, je sais pas quoi. Ton Euro 2024, il est nul à chier. Ta Coupe du Monde 2022, elle est nulle à chier. Et je vais même pas épiloguer toutes les autres compétitions que t'as fait avec le Portugal qui ont été nulles. Mais là, t'es encore en train d'enchaîner sur une compétition catastrophique. Et ton doublé contre l'Ouzbékistan, j'en ai rien à foutre, je te le dis. Parce que ton match contre le Congo, c'est une catastrophe. Je vous précise que ses remises dos au jeu, j'en ai rien à branler. Il pèse pas sur la défense, il se procure pas d'occasion, il est constamment hors jeu. Il a du déchet technique, il perd des ballons, c'est catastrophique. Et en plus de ça, le pire c'est que c'est un poids parce qu'il joue 90 minutes. On se le coltine 90 minutes. Son match aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tout le temps hors jeu, du déchet, il rate devant les cages, de la tête il pèse pas. Il sert à rien les gars, faut se dire la vérité, il sert à rien. Contre le Congo, c'était la même chose. Il y a eu l'Ouzbékistan où l'équipe s'est baladée, il a eu des bons ballons, il a mis 2 buts, bravo. Mais encore une fois, là, ça devient chaud. On va arriver dans les phases finales. T'es où? Tu fais quoi? Je sais pas. On avait besoin de toi pour gagner ce match, on avait besoin de l'équipe. Et encore une fois, t'as pas répondu présent. Donc la prochaine fois que tu te retrouves devant des journalistes, écrase. Fais-toi petit.